Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dimbiam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo a pour thème l'évolution du jeu au fil des saisons. Voilà. Le jeu en est déjà à sa 4e, bientôt 5e saison, donc je pense qu'il est important de faire un petit résumé des différentes évolutions qu'il y a pu avoir dans ce jeu. Voilà. Alors, j'ai décidé de répartir ce thème en plusieurs vidéos, donc il y en aura 4 ou 5, je verrai. Du coup, pour cette vidéo-là, il y aura l'évolution de la page Mes cartes, du bonus de connexion et des fusions. Alors, on va commencer en premier par la page Mes cartes. Alors, comme vous pouvez le voir à partir de cette photo, voilà à quoi ressemblait la toute première page Mes cartes en saison 1. Donc, comme vous pouvez le voir, avant, pour par exemple accéder à la carte qu'on vient de piocher, et bien en fait il fallait faire un slide de haut en bas, de bas en haut, voilà. Et ensuite, bien évidemment, il n'y avait pas de cadenas, donc les accidents étaient beaucoup plus fréquents en saison 1. La page, je veux dire la fenêtre filtrée par. Alors avant, c'était pas du tout une fenêtre. Pour accéder au niveau, là sur la photo on est au niveau super rare, mais pour accéder au niveau ultra rare, il fallait cliquer une fois sur cette fenêtre pour accéder à la page ultra rare. Puis pour la épique, il fallait encore cliquer dessus. Puis pour la légendaire, il fallait encore cliquer dessus. La limite des cartes était de 100. Voilà. Ce qui était assez embêtant. Je me souviens à l'époque, c'était vraiment très embêtant parce que on atteignait rapidement le niveau maximum des cartes. Voilà. Ensuite, là c'est en saison 1 toujours. La page à l'arrivée du niveau WrestleMania a eu plusieurs modifications. Déjà, on a un cadenas qui permet de verrouiller nos cartes. Ça évite des accidents. Ensuite, les petites fenêtres filtrées par et classées par, cette fois-ci, quand on clique dessus, c'est bien une fenêtre qui s'ouvre avec tous les niveaux et on clique dessus et c'est pratique. Ensuite, une autre chose pratique, les cartes, elles se glissent sur le côté, donc de droite à gauche ou de gauche à droite, ce qui est devenu ultra pratique, étant donné qu'avant, c'était vraiment très pénible de devoir monter, descendre. C'était, ouais. Je me souviens, surtout pour les joueurs qui possédaient par exemple 40 légendaires. Sinon, il n'y a pas eu grande modification, mis à part ça. Voilà. Ensuite, on est arrivé en saison 2. La page saison 2, cette fois-ci, le cadenas est descendu en bas. La petite fenêtre du total des cartes est devenue plus petite. Maintenant, en cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre. Mis à part ça, mis à part un renouveau de design, il n'y a pas eu grand changement. Voilà. Tout en bas, les cartes ont été rétrécies un peu, qu'il y ait plus de place. Ainsi, on voit mieux les cartes qu'on a. Ça évite de trop tourner à droite à gauche. Voilà. Le nombre total de cartes est passé de 150. Voilà. Ensuite, on passe en saison 3. Saison 3, là aussi, il n'y a pas eu grande modification. Voilà. La fenêtre supprimée est devenue une petite poubelle, un petit logo. Désormais, on peut plus mettre le champion via la page Mes cartes, mais via le catalogue. Ensuite, ensuite, il n'y a pas eu d'autres changements en fait. C'est à peu près tout au niveau, hein, au niveau de la page Mes cartes. Puisqu'après, après en saison 4, là la même chose, hein, il n'y a pas eu grand chose. On est passé à 300 en saison 4, ce qui est énorme comparé à la saison 1. Sinon, il n'y a pas eu d'autres ajouts. Bon, c'est tout. Donc c'est tout pour la page Mes cartes. Maintenant, on va passer au bonus de connexion. Voilà, le bonus de connexion qui lui aussi a subi des changements au cours des saisons. Bien que c'était des petits changements. Là. Donc au début, en saison 1, 2, en saison 1 et 2, et je crois qu'en début de saison 3 aussi, si je ne me trompe pas, le bonus de connexion offrait uniquement des cartes. Donc voilà, au fil des jours, on gagnait uniquement des cartes prédéfinies. Voilà. Et puis ensuite, en mi-saison 3, on va dire, et en saison 4, maintenant, on gagne des packs. Je pense que le fait de gagner des packs est tout de même plus pratique
que de gagner des cartes uniques. Parce que des fois, soit on était beaucoup trop haut pour que ces cartes-là nous soient utiles, ou alors ça faisait encore des simples. Voilà. Là maintenant les packs, ça offre une chance de gagner des choses différentes. Bon, malheureusement, on a pu le remarquer des fois par certains mois, les cartes étaient pas du tout, enfin les packs étaient pas du tout, comment dirais-je, cool, on va dire. C'était plutôt des packs très ennuyeux. Principalement, je sais plus quel mois c'était, mais il y a eu un moment où on a eu que des packs Last Man Standing, et bon, j'ai vu peu de gens gagner de très bonnes cartes à ce mois-ci. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la fusion. La fusion. Puisque le bonus de connexion, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Mis à part le fait que c'est devenu des packs. Voilà. Alors on va passer les fusions. Donc les fusions, il y a beaucoup de choses à dire pour les fusions. Voilà. Ça, c'est les fusions saison 1. Donc, pour lancer une fusion, c'est toujours le même principe qu'avant. Voilà, sauf que avant en saison 1, il mettait les emplacements, il mettait un certain nombre d'emplacements requis. Donc là, par exemple, pour les fusions courants, il avait que 3 emplacements. Peu courant, c'était 4 emplacements, me semble. Puis ainsi de suite. Bon, au bout d'un moment, on est arrivé à 8 emplacements, etc., etc., etc. Sinon, par rapport au design des cartes, eh bien, le design est resté toujours le même. De courant à WrestleMania, parce que la saison 1 est allée uniquement jusqu'au niveau WrestleMania. Et sinon, ouais, le design a toujours été le même. Tout ce qui changeait, c'était la couleur. Voilà, c'était juste la couleur. Survivant, c'était en orange-rouge. En WrestleMania, c'était gris. Gris et tout rouge, il me semble. Voilà. Ensuite, on arrive en saison 2, où la fusion n'a pas changé au fil des saisons 2, 3, 4. Voilà. Mis à part les récompenses, au début, toutes les fusions saison 2, en termes de design, se ressemblaient. Voilà. C'était toujours le même design. Ensuite, saison 3, le jeu a commencé à adopter un nouveau design, bien spécifique, plutôt joli. Voilà. Et puis, on est arrivé en saison 4, où là, le jeu a complètement changé sa façon de faire. Et désormais, les fusions adoptent un thème selon son niveau. Donc voilà, le monster reprend exactement sur le niveau monster, vert avec des éclairs. Voilà. Puis le niveau Goliath, la même chose, hein, ça reprend le même principe que les cartes Goliath simples. Sinon, c'est à peu près tout par rapport à l'évolution des fusions. Voilà. Désormais, comme je viens de le dire, les cartes fusion adoptent le thème de du niveau au final. Maintenant, on va passer à autre chose. Toujours les fusions, mais depuis la saison 3, non, plutôt depuis la saison 4. Depuis la saison 4, les fusions ont adopté une nouvelle option, c'est-à-dire désormais maintenant on peut y retrouver des fusions pour des cartes Noël, des fusions Fury qui nous permettent d'avoir une carte spéciale, donc une carte événement. Au final, il n'y en a eu qu'une seule, me semble. Il n'y a eu qu'une seule carte fusion, Fury. Ensuite, on a retrouvé aussi des fusions pour l'été, voilà. Des fusions à thème, voilà. Aussi, on y retrouve en saison 2, chose qu'on n'a retrouvée qu'une seule fois, c'était les fusions loyauté, voilà, qui nous permettaient d'avoir une carte saison 1 transformée en carte saison 2. Voilà, en termes de fusion, c'est tout. Et en termes de évolution, c'est tout aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout. Salut!